Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve, je vais te parler un petit peu de cette histoire de tampon là, parce que ça n'a pas été du tout pour le déambulateur. Je vais revenir un petit coup sur les commentaires et je vais te parler aussi, j'ai fait mon ECBU là pour essayer d'enlever un peu cette bactérie là qui traîne en moi suite aux rayures que j'ai eues sur l'urètre là, parce que ça devient un petit peu plus qu'énervant, mais il fallait que je règle ça, donc là c'est en cours. Donc voilà, et puis je vais revenir un petit coup aussi sur les tubes d'homéopathie, là je vais te dire exactement c'est quoi que je prends. Comme ça, si toi tu veux essayer aussi, voilà quoi. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc, comme tu le sais, bah, c'est Tony. Donc, ça me fait plaisir de te retrouver. Donc là, j'étais pas très motivé pour faire la vidéo de cette semaine, mais t'as vu, avec le temps, c'est gris, c'est pas très jobard. On n'a pas vu le soleil depuis presque 15 jours là. Ça devient un petit peu dur. Ah, t'as vu, j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait un effort parce que là, j'avais une de ces touffes. Là, elle m'en a enlevé des cheveux, un truc de ouf, hein. Bon, je me suis pas rasé pour l'occasion, mais bon, tu m'en veux pas. Donc, comme je te l'ai dit là, la semaine dernière, je voulais te faire des petites vidéos pour, comment dire, te montrer un peu les débuts du déambulateur, puis l'écriture, et puis un petit peu, comment dire, un petit peu un petit peu la pince là pour l'appréhension. Donc, je vais être honnête avec toi, cette semaine, j'ai eu pas mal de travail à faire pour la préparation de mes travaux là qui vont bientôt arriver, j'espère. Donc, du coup, tu vois, mardi, mercredi, jeudi, j'étais pas mal occupé, donc j'ai pas vraiment fait de vidéo, et puis je me suis pas vraiment mis à l'œuvre quoi pour essayer de faire ça. J'ai essayé avec les dames de faire tout simplement du déambulateur. Donc j'avais racheté des tampons, je les ai reçus et j'ai pris des tampons standards. Je me suis dit c'est le caoutchouc qui est trop sec. C'est vrai, il était vraiment sec le caoutchouc des anciens tampons du déambulateur. Mais en fait, ce qui se passe, ben, moi j'ai repris les mêmes, hein. Et du coup, c'est ceux-là. Bon, ça vaut pas bien cher, hein. J'ai pris sur Amazon, t'as vu, j'ai payé 7 euros, je crois. Le problème, c'est que sur le carrelage, et ben, le caoutchouc, il agrippe pas et ça glisse, quoi. Donc, si tu veux, pour se mettre debout, bon, c'est possible. Mais alors, pour la marche, t'as vu que j'ai le dos, il a tendance à partir un peu sur le devant, quoi. Quand j'essaie de prendre des appuis. Et le déambulateur sur le carrelage, il glisse, donc c'est pas facile pour marcher. Et puis, c'est un peu dangereux parce que du coup, je peux pas prendre vraiment appui dessus. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai recommandé. Donc, j'ai pas pris des standards comme ça. J'ai pris genre des un peu plus adhésifs. Là, j'ai pris deux modèles. On va essayer. Écoute, moi, je suis pas de la partie, donc je suis obligé d'essayer. En tous les cas, les standards comme ça sur le carrelage, enfin chez moi, avec la pression que je mets sur le déambulateur pour essayer d'avancer les pas, ça va pas. Ça glisse de trop. Donc dès que je les reçois, bah, je réessaye. Là, j'arrive à me maintenir debout. J'essaye de rester 5-10 minutes debout. C'est pas facile, mais bon, c'est le début. J'ai essayé quand même de bouger une jambe après l'autre. C'est pareil, c'est pas facile. D'un, parce que je prends un mauvais appui sur le déambulateur, parce qu'il glisse. Et de deux, parce que ça fait un bail là, que j'ai pas fait fonctionner tout ça. Donc, comme je te l'ai dit la semaine dernière, ça va être dur. Mais bon, on va faire le nécessaire. Donc, voilà pour le déambulateur, pour la marche.
Et puis cette semaine, comme je te l'ai dit, j'ai pas eu le courage de faire des vidéos, j'avais plein de choses à faire. Donc je remets ça la semaine prochaine. Et puis voilà. Ensuite, comme je te l'ai dit, là, je voulais revenir sur le... Là, j'ai les tubes vers moi au niveau du... Comment ça s'appelle de l'homéopathie. Donc là, je te mets les noms, je te les affiche juste au-dessus, hein. Donc, moi, je prends le Blue Boom Metallicum. Ça, je te le note au-dessus parce que c'est chaud à prononcer. Blue Boom Metallicum. Donc là, 3 petites gélules 3 fois par jour. C'est du 9 CH. On a aussi le Phosphorus. Pareil, 3 petits cachets 3 fois par jour. Pareil, c'est en 9 CH. Et puis, sur le livre, ils disent de prendre aussi donc de l'argentum nitricum. Pareil, en 9 CH. Donc, 3 cachets 3 fois par jour. Enfin, 3 petites billes. Donc ça, ben, comme je te l'ai dit, ça va faire 1 mois et demi que je les prends. J'ai déjà utilisé 5 tubes de chaque. Donc là, j'en ai recommandé 5 tubes de chaque. Donc là, moi, j'ai trouvé où les acheter là. Je les prends sur une pharmacie en ligne. Si tu veux, je te mets le lien en description, en dessous de la vidéo, de cette pharmacie. L'avantage, c'est que j'ai pas à aller les chercher en pharmacie et que et qu'ils sont moins chers que si j'allais à la pharmacie. Parce que du coup, vers chez moi, là, j'ai trouvé à 3 euros, 3,10 € le petit récipient. Donc là, sur la pharma que je vais en ligne, c'est à 2 euros, 2,10 € je crois. Donc je te mets le lien en description et tu verras, c'est pas mal au niveau de la livraison, c'est 3 à 5 jours ouvrés. C'est un peu comme tous les sites, hein. Pour le paiement, c'est livré, c'est correct. Donc voilà, hein, au niveau aussi du comment ça s'appelle. Donc ça, c'est vraiment l'homéopathie pour le traitement de fond de la sclérose en plaques. En 1 mois et demi, ouais, je vais laisser installer. Je veux dire, c'est pas pour vraiment le prix que ça coûte. C'est, c'est bien d'essayer pour toi. Moi, je trouve que ça m'aide un peu à chaque fois que je les prends. C'est vraiment pas mal. Enfin, c'est vraiment pas mal. Il n'y a rien de fou, hein, je ne remarche pas. La maladie, je suppose, elle est toujours là. Malgré que c'est un petit plus, en plus du protocole Coimbra. Je veux dire, le protocole Coimbra, lui, il fait le boulot. Je veux dire, la maladie, elle se calme, hein. Là, je suis plus embêté par les choses extérieures, comme tu le sais, depuis le mois de juin. Infection urinaire, re-infection urinaire, galère en fin d'année là, avec les urgences. Et puis maintenant, ben, encore une fois, j'en assume les conséquences. J'en assume les conséquences. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont, à force de passer des sondes, des sondes, des sondes, tout ça en 3 4 semaines là, et de faire des autosondages pour rien au final, du coup, ben, je me retrouve avec l'urètre qui est rayé. Et forcément, j'ai demandé, donc là, en début de semaine, à passer un ECBU. Donc le CBU, je t'ai expliqué, c'est pourquoi. C'est tout simplement pour regarder si tu as une infection ou si tu as une bactérie dans tes urines. Donc là, en l'occurrence, pour moi, comme je t'ai dit, là, j'ai du coup, du fait de tous ces sondages, ça m'a rayé l'urètre. Donc je suis sur une urétrite, ils appellent ça. Donc une urétrite, il y a plusieurs possibilités. Donc là, en l'occurrence, soit c'est la chaude pisse, hein, tu as une maladie sexuellement transmissible, ou donc c'est pas mon cas, soit c'est suite à une opération, tu vois, où c'est que tu as eu un sondage ou une endoscopie, ou chose comme ça. Donc ça, c'est mon cas. Puis encore 2 autres cas, j'ai oublié. Donc là, c'est pareil, urétrite, je te le mets là. Donc si tu veux, c'est une. S'il n'y a pas d'infection, c'est vraiment une bactérie qui vient se mettre sur les parties où c'est que t'es abîmé, quoi. Et du coup, là, le CBU, je l'ai donc envoyé les traitements. Je veux dire, je dois envoyer au laboratoire. Donc, le laboratoire, ils m'ont déjà renvoyé un résultat. Donc, ils m'ont dit bah, que j'avais une bactérie. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé donc mon urine. Donc, ils ont fait
Dans un autre laboratoire, un antibiogramme. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est en cours. Ça met à peu près 10 jours, ils m'ont dit. Je trouve que c'est super long, mais bon, je suis obligé d'attendre. Donc là, j'attends. Je vais être honnête, j'ai envie que ça soit réglé, tout ça. Parce que à force, je me rends compte qu'en fait, eh bien, ça me fatigue, hein. Pourquoi? Parce que toute la journée, moi, mettre des Pénilex tous les jours, j'aime pas. Et du coup, je suis sans cesse en train de me travailler, comme je te le disais, le pistolet, donc l'urinal, pour faire pipi, parce que dès que tu as envie de faire pipi, tu as du mal à retenir, hein, tu vois. C'est pas cool, donc ça me fatigue. Bon, ça me fatigue surtout en fin de journée, là, je suis fatigué. Là, en début de journée, là, il est midi, tu vois, ça va encore, c'est pas trop mal. J'ai vu mieux, hein, honnêtement, mais ça va bien. Je sens de toute façon que s'il y a un truc qui me dérange et qui me fatigue à l'intérieur de moi, donc je pense que la bactérie, elle y est pour quelque chose. Et je pense que les envies de pisser toutes les 5 minutes, là, à pisser dans l'urinal, se lever, le nettoyer, voilà, c'est du stress en plus. C'est pas cool. Mais bon, comme je te l'ai dit, donc aussi pour la spasticité, hein, donc je prends le Belladonna. Ce coup-là, je l'ai reçu en 30 CH. Donc en 30 CH, ça t'évite, si tu veux, de prendre toutes les 2 heures à peu près trois petites gélules, trois petites billes de Belladonna. Comme ça, je veux dire, j'en prends comme le traitement, j'en prends trois fois par jour. Si vraiment je sens que ça tend, j'en prends. Trois de plus. Ouais, ça détend, hein, je veux dire, ça calme le corps, ça marche bien, moi je trouve. Pareil, ça, je te laisse tester si ça te tente. Tous ces, toute cette homéopathie là, tu la trouves sur la pharmacie en ligne que je te mets dans la description, comme je te dis. Donc tu peux regarder, hein, et faire ton expérience. Donc ça, moi, c'est pas tombé du ciel, hein, j'ai trouvé dans le livre que j'ai sur l'homéopathie pour s'automédiquer. Donc ouais, ça a l'air de pas trop mal marcher. Écoute, moi je vais essayer de mettre ça en place pendant 5 ou 6 mois. Comme ça, on verra à la longue ce que ça fait, parce que sur un mois et demi, tu peux pas. Euh, Autant la spasticité, tu le sens, que le corps se détend, autant pour le traitement de fond, tu sens pas vraiment. Donc, euh, donc ça c'est, ça c'est fait, j'ai envie de te dire. Euh, je vais y revenir sur les commentaires un petit peu. Donc, ben, comme d'habitude, hein, je remercie tous les gens pour m'avoir fait des commentaires. Euh, je remercie des personnes comme Farida, comme Isabelle. D'ailleurs, Isabelle, tiens, pendant que je te tiens, au niveau des transferts, tu me poses la question des transferts pour aller se coucher et pour se lever du coucher, donc du lit. Je vais être honnête avec toi et avec vous. Quand j'ai fait toutes ces infections urinaires, là, ça me fatiguait vraiment. J'arrivais plus moi-même à aller me coucher. J'étais obligé de demander un coup de main donc à ma conjointe pour qu'elle m'aide à, en fait, à mettre mes jambes sur le lit. Si tu veux le transfert, le demi-tour, je te ferai une vidéo pour ça. Je te montrerai comment je, comment je monte dans le lit et comment je descends du lit. Franchement, c'est pas facile. Je te le cache pas, je monte pas en 2 minutes. C'est toute une technique, comme tout ce que je fais à l'heure actuelle. C'est toujours des techniques, ouais. Mais du compte fait, j'y arrive. Et là, je suis très content de te dire que ça fait à peu près un mois que j'arrive maintenant à me recoucher tout seul, donc à monter mes jambes sur le lit. C'est de plus en plus facile, c'est quand même étonnant. Euh, c'est clair, pour descendre aussi, c'est toute une technique. Euh, c'est, Là, je remercie la vapote, hein, du coup, parce que du coup, le matin, c'est vrai qu'avant de descendre du lit, pour histoire de bien me détendre, je vape un petit peu, et puis tout compte fait, j'y arrive de mieux en mieux. Pour faire le transfert aussi du lit au fauteuil, c'est plus simple. Je veux dire, c'est pas une question d'habitude, je sens quand même à l'intérieur de moi que je retrouve un petit peu de niaque, quoi. Et j'espère que cette niaque, elle va pas s'arrêter maintenant et que ça va grandir de plus en plus. C'est pour ça que je t'ai dit la semaine dernière, j'essaie de mettre pas mal de choses en place.
Mais bon, là, cette semaine, c'est vrai que même l'écriture, je voulais écrire et du coup, j'ai vraiment pas eu le temps. Parce que tu vois, l'écriture, faut quand même que écrire 2 mots, c'est pas le but. Donc là, si je peux faire, comme je t'ai dit, une demi-page, ça serait bien. Donc, de toute façon, dès que je m'y mets, tu seras au courant. Je vais m'y mettre dans les prochains jours. Et aussi, en changeant de sujet, je voulais revenir sur le. J'ai eu mon rendez-vous là pour aller au centre bretonnier, donc à Héricourt, là, histoire de refaire un petit peu de rééducation. Donc cette année, je lui ai demandé si c'était possible de faire qu'un mois et si c'était possible de pouvoir commencer aux alentours du 15 février. Et je te dis ça pourquoi? Parce que mes travaux, là, les personnes, elles vont commencer fin mars, début avril. Donc ça serait bien de faire un mois et de faire du 15 février au 15 mars, par exemple, ou peut-être 5 semaines. Mais de ne pas en faire plus, parce que là, j'aurais pas l'occasion, j'aurais pas le temps, si tu veux, de faire 2 mois comme j'ai fait les 2 autres années auparavant. Et moi, il est hors de question que je laisse les ouvriers travailler tout seuls et puis pas venir voir ce qu'ils font et pas les, comment ça s'appelle, les conseiller parce que moi, j'ai pas de maître d'œuvre qui vient gérer les travaux. Pourquoi? Parce que le maître d'œuvre, il te le propose. À la fin, une fois que tu as fait le dossier, et puis ils te disent il faut le payer. Et le maître d'œuvre, c'est un pourcentage du prix de tes travaux. Donc ça me fait une trop grosse somme. Moi, je suis pas Rothschild. Donc le maître d'œuvre, ça va être moi. Et donc je peux pas laisser les gars tout seuls. Donc il faudra que je sois là. Donc c'est pour ça que je lui ai dit si on peut faire 15 février et puis aller jusqu'au 15 mars ou voire une semaine de plus, ça pourrait le faire. Donc on verra ce que ça va dire, hein. Là, je l'ai été le voir donc mercredi. Donc on verra ce que ça dit quoi. Et voilà. Donc voilà pour ça, hein. Je veux dire. Après, je vais pas trop te faire une grande vidéo, t'as vu. Je veux dire, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. J'aurais bien voulu te faire, mais là j'ai trop de choses à faire là. Bon, écoute, c'est bien, hein, comme ça, mon placo dans la pièce à côté de la salle de bain, il va être fini. Les travaux avancent bien. Pourquoi? Parce que cette salle, il faut quand même que je la prépare, si tu veux, pour mettre en place définitivement le cumulus pour chauffer l'eau. Il va falloir que je fasse un coin où pouvoir mettre en définitive ma machine à laver qui est dans la salle de bain. Parce que tu vois bien qu'ils vont refaire la salle de bain, ils vont tout péter. Donc moi et ma femme et ma fille, si pendant 3 semaines, un mois, on peut pas laver le linge, on est obligé d'embêter les gens, ça va être difficile. Donc vu que j'ai quand même une grande maison, il y a moyen de faire une petite place. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire tout simplement. Au pire, je te montrerai une photo NC4 de ce qu'on est en train de faire là-bas. Donc voilà, hein. Et autrement, je vous remercie encore une fois pour vos commentaires. Franchement, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, hein, n'hésite pas à mettre des pouces bleus pour faire bouger la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Mets des commentaires, ça me fait plaisir. Franchement, je réponds pas vraiment par écrit aux commentaires. Je prends l'habitude de te répondre en direct quand je vois des choses et des faits marquants qui me, tu vois, comme Isa me pose la question, ben écoute, je te répondu, j'y arrive maintenant. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir, je reviens là-dessus. Par exemple, d'aller se coucher sans embêter ma conjointe et de retrouver un peu d'autonomie à ce niveau-là. Franchement, quel plaisir, quoi. J'ai envie de te dire, waouh. C'est pas vraiment une victoire parce que j'y arrivais plus à cause de toutes ces choses qui venaient de l'extérieur. Tu vois, je te les explique pas, tu sais, hein. Ça, ça me fatiguait aussi bien mentalement que physiquement. Là, j'y suis un petit peu fatigué mentalement et physiquement. Mentalement à cause du temps, parce que franchement, le noir là, le gris, c'est lourd. Je pense que toi aussi, ça, c'est pas top instant. Mais bon, on va aller sur le beau là, bientôt, l'hiver sera passé. Euh, je pense encore quelques semaines, voire un mois, je pense. J'espère que ça va aller mieux. Et puis voilà, hein, je veux dire.
Et physiquement, parce que j'ai eu vraiment des problèmes de santé avec ces infections urinaires à répétition et tout le tintouin. Donc voilà, et puis au niveau mental aussi, ce qui arrive avec ma conjointe, tu vois, c'était pas top. Là, ça revient gentiment dans le bon sens. Je croise les doigts et voilà quoi. Donc écoute, je te laisse là et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!